Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'astrologie celtique. Est-ce que ça a vraiment existé? Les anciens Celtes utilisaient-ils le symbole d'arbre pour désigner les constellations? C'est ce qu'on va voir. De toute vraisemblance, on sait que les anciens Celtes, donc ceux qui étaient les astrologues de l'Antiquité, n'utilisaient pas les fameux thèmes au zodiaque avec symboles lunaires de 13 ou plusieurs signes. On sait que les anciens Celtes avaient une astrologie qui était nécessairement, comme tous les anciens, puisque c'était des peuples apparentés, donc des parents qui utilisaient les mêmes méthodes, donc de divination par les étoiles. Donc évidemment, on ne peut pas dire que les anciens druides utilisaient une astrologie basée sur la lune qui se répercutait dans l'année. C'est-à-dire à 13 signes ou plus. Évidemment, cette idée nous vient de Robert Grave, un poète anglo-irlandais qui avait cru voir dans l'alphabet irlandais des Ogham, donc dans la suite, la séquence du Beth Luisnion, la preuve qu'il y avait là un zodiaque par les arbres. Et suivant la piste de Robert Grave, par après, nous avons aussi Carol Carnac, donc qui s'est inspiré des mégalithes de Bretagne, et puis Bliss aussi, un Français. Et eux, ils ont suivi dans les traces de Robert Grave en créant eux aussi des zodiaques à plusieurs signes, dépassant finalement les 12 signes classiques de l'Antiquité. Évidemment, la Lune était utilisée pour la divination par les étoiles, sauf que ici, on utilisait les maisons lunaires à 27 symboles qui correspondaient à 27 journées du mois lunaire. Et évidemment, un zodiaque lunaire ne peut pas être transposé sur les 12 mois de l'année, parce que finalement, on sait que d'un mois à l'autre, la Lune parcourt toujours les mêmes constellations. Il n'y a pas grande différence. Tandis que le Soleil, lui, il va parcourir la ceinture zodiacale, c'est-à-dire la course du Soleil sur l'écliptique, dans les 12 constellations durant une année complète. Ce qui n'est pas toujours le cas pour la Lune, hein, évidemment, parce que les mois peuvent être de 12 à 13 au nombre, suivant les cycles, si on veut y insérer une lune en bolismique pour
rétablir l'équilibre entre l'année lunaire et l'année solaire. Donc évidemment, les dates fixes données par Grave contredisent les données archéologiques recueillies sur les plombs de Coligny, prouvant que les anciens Celtes, donc les druides astronomes ou astrologues, avaient ingénieusement solutionné les divergences entre les deux cycles, luni et solaire. Donc on peut dire que le calendrier de Coligny, c'est un calendrier lunisolaire, puisqu'il intègre les cycles du Soleil et de la Lune. Puisque le calendrier que nous avons aujourd'hui, c'est un calendrier à date fixe, ce qui n'est pas le cas pour le calendrier de Coligny, Robert Grave a supposé que finalement, son calendrier devait nécessairement être à date fixe. On sait que les druides comptaient les mois à partir de la pleine lune, ce qui faisait que les dates étaient flottantes par rapport au mois solaire, le même temps que le soleil prend pour parcourir une constellation, un signe du zodiaque. Donc, un bref rappel, le mois sidéral est défini comme étant le temps de la révolution de la Lune dans un orbite à partir d'une maison donnée et son retour dans la même constellation, c'est-à-dire les constellations définies en tant que maison lunaire, en précisément 27 jours, 7 heures, 43 minutes et 11 secondes. Alors que l'année sidérale, celle du Soleil, est mesurée selon une révolution complète de la Terre dans son orbite autour du Soleil, c'est-à-dire selon le déplacement apparent du Soleil d'une constellation zodiacale à l'autre et son retour dans la même constellation, du point vernal au point vernal du Bélier au Bélier, et ce en précisément 365 jours, 6 heures, 9 minutes et 9,54 secondes. Évidemment, le Soleil a rendez-vous avec la Lune, mais la Lune n'est pas là et le Soleil attend. Donc, pour régler ce problème, les anciens druides avaient recours à toutes sortes de calculs. Les difficultés surviennent lorsque l'on tente de combiner le cycle de lunaison avec l'année solaire, évidemment. Le problème vient du fait que l'année lunaire moyenne est constituée de 12 mois de 354,3669 jours, alors que le cycle du Soleil complet est de 365,24 jours en moyenne. La différence est donc de 10,8 jours exactement. Donc la tâche était de combiner les deux cycles en une année synchronique en gardant bien le cours des changements saisonniers. La solution, avec l'ajout du mois embolismique dans l'année et l'ajout d'une année intercalaire dans les cycles les plus longs. Les druides conçurent donc un cycle de 3 ans dans lequel ils introduisirent un 13e mois, un mois embolismique qui s'appelait Santarana, qui veut dire à côté. Et cette technique du mois embolismique est à la base de notre année bissextile. À partir de la possibilité de l'ajout d'un mois embolismique, il y avait aussi la possibilité de l'ajout d'un jour supplémentaire au mois de juillet. Opération délicate qui devait quelque peu compliquer les calculs. Ce premier mois supplémentaire inséré au point vernal en mars ou avril s'appelait Chalobuis Sonokingos, ce qui veut dire indexation de la course du soleil, de la marche du soleil. Donc dans sa course, le soleil retrouve tous les 5 ans la lune, donc dans le cycle de la lune, stratagème donc des mois embolismiques, mois ajoutés. Et c'est ce que Robert Grave voulait bien faire
en y mettant un zodiaque de 13 signes. Et tout ça représenté par des arbres. Alors, à partir d'un passage de l'Ogigi de Roderick O'Flaherty, dans lequel l'auteur mentionne le fameux alphabet du Beth Lusignan, c'est Grave voyait ça comme un témoignage authentique, oral, du druidisme ancien. Et il s'était dit que, évidemment, les druides qui étaient sous le signe du chêne devaient nécessairement utiliser d'autres symboles sylvestres pour leur zodiaque. Et puis, donc, dans son livre, La déesse blanche, Grave va exposer finalement son calendrier des arbres, son calendrier et son zodiaque lunaire, comme on a vu, qui est impossible puisque le zodiaque est solaire. Sauf que pour revenir sur le thème des arbres, il est évident qu'à partir du calendrier de Coligny qu'on a découvert en France à la fin du 19e siècle, dans ce même village de Coligny, une série de plombs, de plaques gravées sur lesquelles il y avait finalement les noms de mois en gaulois. Et puis il y avait aussi la mention Prine, c'est une abréviation, Prine point ou Prini, avec chacun des mois avec la désignation gauloise. Par exemple, Samoniprine, Equiprine. Prine, à ce moment-là, se trouve à vouloir dire Prinios, si on fait une remontée étymologique, une arborescence ou finalement un embranchement. Et puis, Monard, Joseph Monard, linguiste et celtologue, spécialiste du calendrier de Coligny, s'est rendu compte que, évidemment, un embranchement, ça ne pouvait pas faire autrement que de faire allusion à une constellation ou à un regroupement d'étoiles. Et si on prend finalement le mot gallois pour désigner finalement la divination par les arbres, on a Coilbren qui veut dire finalement la divination Coilou, Kailou et Prinios, Prinos, selon les genres, la divination par les arbres. Et on trouve le thème aussi en gaélique avec les ogham, avec Fid, où finalement on a le Fid qui désigne finalement une lettre. On a Forfeda qui désigne finalement les lettres supplémentaires dans cet alphabet. Donc là, Fid, en fait, veut littéralement dire bois, comme bois d'arbre, donc un arbre ou un bois. Et on s'est rendu compte que finalement, lors d'une analyse assez poussée des désignations dans le calendrier Coligny et finalement les ogam qu'on trouve dans le livre de Balémoth, livre irlandais, que finalement ces symboles en fait étaient utilisés pour désigner une cuspide, c'est-à-dire l'entrée et la sortie du Soleil dans une constellation, parce que finalement on sait que les constellations n'étaient pas d'égale longueur. Et puis finalement pour que le modèle zodiacal se tienne, il fallait que les constellations soient d'égale distance. Donc que le Soleil, lorsqu'il est dans le signe du Scorpion, il prenne grosso modo le même temps, la même durée que dans le signe de la Balance ou dans le signe du Capricorne. Vous voyez un peu comment ça fonctionne.
je vais vous mettre à votre disposition des images ici, des tableaux des propositions faites à partir du zodiaque, du pseudo-zodiaque lunaire de Grave, et finalement de la reconstitution du zodiaque gaulois par Joseph Monard. Alors, si vous avez aimé si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me donner une petite approbation. Sinon, ben, si vous voulez aller voir les liens qui sont en bas, allez voir les liens et puis allez sur les sites qui sont référés. Pour ce qui est du livre Les druides et l'astrologie publié chez Edilivre, ou encore pour mes liens qui sont sur le site d'academia.edu. Merci, au revoir. C'est tout pour aujourd'hui.